93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, vous vous souvenez certainement d'une de nos chroniques dans laquelle nous disions que Paul Biya a toutes les marges de manœuvre légale pour reporter comme il veut les élections des députés car il est le seul à déterminer ce qu'il peut mettre dans l'expression lorsque les circonstances l'exigent. Par contre, concernant le report des élections municipales, il n'a pas les mêmes marges de manœuvre car la loi ne lui permet pas de le faire. L'article 170 du code électoral lui donne la possibilité de reporter ces élections seulement de 18 mois. Par conséquent, ayant en 2024 prorogé les mandats des conseillers municipaux de 15 mois, il ne lui restait que 3 mois qui tombaient en août 2026. Donc, au regard de l'article 170 du code électoral, en son état actuel, Paul Biya doit organiser les élections municipales avant fin août 2026. Conscient de cette limite juridique, que fait le régime actuellement? Il veut détruire cet article. Il veut le modifier pour se donner des marges de manœuvre légales similaires à celles qui encadrent le report des élections législatives pour reporter aussi comme il veut les élections municipales après le report à volonté des élections législatives. Il y a deux choses à rappeler de cette modification annoncée du code électoral. D'abord, le régime de Yaoundé démontre à nouveau qu'il se moque éperdument des lois. Il les fait et les défait à sa guise. Les lois n'existent comme telles que lorsqu'elles servent les intérêts du régime. Lorsqu'elles ne les servent plus, elles sont immédiatement détruites ou modifiées pour les mettre à la mesure des intérêts égoïstes du clan. Avec sa majorité obèse et querellable à l'Assemblée nationale, le régime de Paul Biya a fait des lois du pays de simples objets jetables. Il les utilise le temps qu'elles servent ses intérêts à lui. Après, il peut les jeter dans la poubelle comme il veut. Les lois n'existent au Cameroun que parce qu'elles servent les seuls intérêts du clan qui tient tout le peuple camerounais en respect depuis 1982. Il suffit qu'une loi énerve les gens de Yaoundé, le lendemain, elle est directement modifiée. On appelle cela l'insécurité juridique. Toutes nos lois sont en insécurité. Donc, s'il modifie finalement l'article 170 du code électoral, le régime pourra ne plus organiser les élections des députés et des maires un jour. Il aura désormais tous les arguments légaux pour ne plus organiser les élections législatives et municipales un jour. Les gens de Yaoundé vous liront simplement l'article 15 de la Constitution et le probable nouvel article 170 du Code électoral qui ne limitera plus le nombre de mois de report des élections municipales. Le régime fera légalement tout à sa guise. Pauvre opposition. Elle va désormais s'échauffer dans le vide. Elle va s'échauffer sans connaître finalement l'année où se tiendront les élections municipales et législatives. Même en 2027, même en 2028, et 2029, l'opposition n'est plus sûre que les élections municipales et législatives se tiendront. Pauvre opposition camerounaise. Deuxième chose à faire observer sur cette modification en cours, cette chose, c'est que pendant les élections de 2025 et la crise post-électorale qui s'en est suivie, nous martelions que l'issue de ce duel pouvoir-opposition déterminerait le nouveau rapport de force politique entre les deux camps. Nous attirions l'attention de ceux qui disaient que c'est l'affaire du seul Issa Chiroma et de ses partisans sur le fait que l'issue du duel de la crise post-électorale déterminerait le nouveau rapport de force entre l'opposition et le pouvoir. On disait que si le régime sort de ces élections tête haute, malgré la fraude spectaculaire et les tueries, rien n'arrêtera plus sa folie. Nous disions que si le régime sort de cette crise étant secoué, mort de peur, redoutant une demande rigoureuse des comptes suite aux fraudes multiples et aux tueries, ce régime sera contraint de modérer sa folie car il comprendra que l'opposition le tient à l'œil. Malheureusement, le régime est sorti tête haute parce qu'il a allé jusqu'à tuer et personne n'a bronché. Personne n'a exigé ne serait-ce que la mise sur pied d'une commission d'enquête. Les gens ont accepté que les élections soient désormais derrière eux. Ils sont passés rapidement à autre chose.
chose. Alors, l'ogre de 82 a compris qu'il peut désormais tout se permettre, personne ne va broncher. S'il a tué et que l'opposition est passée rapidement à autre chose, ce ne sont pas les modifications unilatérales des lois à la taille de ses seuls intérêts égoïstes qui lui feront peur. Remarquez bien, depuis la fin de la crise post-électorale, le régime de Yaoundé a augmenté son pédantisme. Il dirige désormais comme s'il n'existait plus d'opposition dans ce pays. Il sait désormais qu'il peut commettre n'importe quel forfait, personne ne va broncher. Il peut ne plus former un nouveau gouvernement, personne ne va broncher. Il peut mettre sur pied le poste de vice-président nommé et successeur constitutionnel pour le gré à gré, personne ne va toujours broncher. Puisqu'il est allé jusqu'à tuer des gens qui étaient opposés à lui en octobre et personne n'a bronché, rien ne lui est arrivé, le fameux Biakat Bonala Dzomtekbo. En tout cas, nous ne sommes qu'au début du nouvel orgueil impérialiste du régime. Il va bien nous malmener pendant ce septennat. Ne soyons pas surpris de voir ces gens demain ou après-demain mettre fin au multipartisme et dire aux Camerounais qu'il faut rentrer dans le système de parti unique. C'est malheureusement pendant la crise post-électorale de 2025 que se jouait le rapport de force politique de ce septennat. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.